Salut la team. Donc là je viens de livrer, je viens de charger des médicaments en température dirigée à Reims. Et là je rentre au dépôt, donc on va faire la route ensemble. Donc là je viens de décoller. Et j'ai chargé pour Paris. Donc Sanofi, Croissy, Beaubourg. Donc en 15-25. Après 800 mètres, faites le tour du rond-point. Regardez l'autre. Vous avez vu? Il y a des travaux sur la gauche, l'autre il arrive comme une balle là-dedans. Ah là là, c'est incroyable. En plus il a rien gagné du tout parce qu'il arrive là-bas derrière tout le monde. Bon bah j'espère que vos fêtes de Noël se sont bien passées hein. Contrôle temporaire sur 2000 mètres. J'espère que votre repas de Noël s'est bien passé, que vous avez été rempli de cadeaux. Quatrième sortie. Alors là, ça va être le moment des bonnes résolutions hein, parce que on est le 30 aujourd'hui. Donc demain c'est la fin de l'année hein, le 31. Demain soir c'est le moment crucial. On va changer d'année en espérant que l'année prochaine 2024 sera meilleur que 2023. On dit toujours ça. Puis bah plein de bonheur, plein de sous à tout le monde. Surtout ça. Donc on va finir l'année ensemble et j'espère pour vous que tout va bien se passer. Bon là pour l'instant il pleut plus. Je sais plus parce que comme il y avait un roche qui manquait un roche, je sais plus si je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, mais j'ai mon Webasto de mon camion qui ne fonctionne plus. Il a rendu l'âme à 2 h du matin, je me suis réveillé dans la nuit, il faisait froid. Je me suis dit peut-être que j'ai appuyé avec mon coude en tournant peut-être sur le bouton parce qu'il est à côté. Et non, j'ai appuyé sur le bouton et puis le Webasto ne fonctionne plus. Donc on a pris rendez-vous chez Mercedes et ils me prennent le camion pour réparer le Webasto que le 8 janvier. Bon. Donc déjà jusqu'au 8 janvier je sais que je ne découcherai pas. Et encore faut qu'il me le répare le 8 janvier. 8 janvier ça tombe un lundi. Donc mon exploitant m'a appelé ce matin, il m'a dit bah écoute ton camion ils peuvent pas le prendre avant le 8 janvier. Donc ça veut dire que tu découcheras pas. J'ai dit ok d'accord, de toute façon on va faire avec hein. On n'a pas le choix hein. Après
Alors je vais tourner en régional Traversez le rond-point. pendant Deuxième quelques sens. jours quoi. Que vous voulez que je le dise? C'est comme ça, hein. On va faire autrement. Une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, quand vous voyez la vidéo, je suis déjà en vacances. Hein. Je suis en vacances le 22 décembre au soir jusqu'au 3 janvier. Donc je reprendrai le 3 janvier le travail. Donc voilà. Là, la vidéo que vous allez voir, on est le 30. Traversez le rond-point. Mais c'est des Deuxième vidéos sortie. que je fais en avance de manière à ce que vous ne soyez pas... que vous ayez votre vidéo comme tous les samedis. Voilà. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y en aura peut-être pas en début d'année, vers le 6, je crois que ça doit être le 6 janvier ou un truc comme ça. Sortie. Le 8, c'est un lundi, 7, 6. Ouais, le 6 janvier. Le 6 janvier, c'est pas sûr que vous ayez de vidéo. Parce que vu que je serai en vacances, donc là, je pourrais pas vous filmer quoi que ce soit. Et que le camion sera réparé que le 8. À mon avis, vous aurez une vidéo vers le... vers le 15, on va dire. On va dire vers mi-janvier, peut-être que vous aurez une vidéo. Pas avant. Alors vous inquiétez pas. Si début janvier, vous n'avez pas de vidéo, c'est pas... il n'y a rien d'anormal. C'est parce que le camion va aller au garage. Donc moi, j'aurai certainement pas le temps de faire une vidéo entre deux. Donc vous avez la vidéo d'aujourd'hui, mais vous en aurez certainement pas avant le 15 janvier. Après 800 mètres. Je préfère vous prévenir maintenant. Prenez l'autoroute. Vous inquiétez pas, mais je reviendrai vers le 15 janvier. C'est pareil, je suis en train de voir pour acheter une nouvelle caméra pour faire des vlogs. Mais elle est en rupture de stock, la caméra que je dois acheter là. Et dès que je l'ai, je vous ferai voir ça. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore acheté. Ça va pas tarder à venir. Puis Mais prenez l'autoroute. voilà, c'est une marque américaine. Enfin, c'est chinois, c'est fabriqué en Chine, mais c'est une marque quand même qui reste américaine. Donc je vous ferai voir tout ça dès que je l'ai. Je vais faire un nouveau concept l'année prochaine, c'est-à-dire que je vais faire des vidéos comme je faisais avant, où je vais vous faire voir beaucoup de choses que je vous ai pas fait voir jusqu'à présent, comme mon matériel de sono par exemple. Je vais vous détailler chaque chose que j'aurai, chaque chose que j'ai, je veux dire. Je vais vous détailler des nouveaux produits, plein de choses qui pourraient éventuellement vous intéresser. Je vais faire pas mal de vlogs aussi. Ça n'a rien à voir avec la route, hein, mais j'en ferai peut-être sur la route aussi. Tournez la droite. Parce que là c'est plus une caméra pour faire des vlogs et c'est pas des GoPro déjà. Hein, déjà ça sera pas une GoPro. Les GoPro me serviront toujours pour faire les vidéos de la route, mais celle-là c'est plus pour faire des vidéos quand je serai en vacances ou vous présenter des Après produits 500 ou mètres. Tenez la droite. ou lorsque j'irai quelque part visiter des choses ou en vacances, je vous ferai voir un petit peu comme je faisais avant. Voilà. Parce que j'en faisais plus. Le problème c'est que moi j'ai plusieurs caméras, j'ai des Sony, j'ai une Sony en 4K, la caméra elle est très grosse avec micro avec un micro Rode et tout, ça je m'en sers pratiquement plus. Je m'en servais beaucoup quand je faisais des concerts. Quand j'allais à des concerts, je m'en servais beaucoup. Mais là, actuellement, je m'en sers plus et c'est un peu trop imposant. Il y a trop de matériel avec les trépieds et tout à prendre. J'ai un appareil photo aussi qui fait caméra, hein, pareil. Maintenant, j'essaye d'optimiser au maximum le matériel. Donc c'est pour ça que je vais investir dans une petite caméra qui fait aussi bien qu'une
Bah, pas si bien qu'une grosse, mais qui fait déjà pas mal de trucs. Donc là on va pas tarder à passer devant, là on est à Reims, hein. Donc vous voyez, je suis sur la A344 à Reims, on va passer devant le stade de foot, bah, vous connaissez, le stade de l'Aune. Donc voilà, en 2024, normalement, vous aurez des nouvelles types de vidéos. Voilà. Et je vous présenterai la nouvelle caméra que je vais certainement avoir d'ici le mois de mars l'année prochaine, je pense. On va attendre encore 3 bons mois. Déjà ils sont en rupture de stock, hein, donc il n'y en a plus. Là déjà, même si je le commande sur le site, c'est pas avant mi-janvier. Et là je vais pas la commander là parce qu'il y a les fêtes de Noël et le 1er janvier. Donc ça va repousser plus tard et je pense l'acheter au printemps prochain, quoi. On va dire le printemps prochain, je vais avoir une nouvelle caméra et vous aurez des nouvelles vidéos. Un peu de tout. Ça sera pour 2024. Donc vous voyez que la chaîne pour l'instant elle est toujours là, elle est toujours vivante. Comme disait Renault, toujours vivante, toujours debout. Ouais, toujours vivante, toujours debout. Voilà. Starotier 60, toujours vivant, toujours debout. Donc voilà, la petite famille sera grandie, hein. On est quand même plus de 16 000, on a 900 abonnés de mémoire. Donc là on est peut-être un petit peu plus là. J'en sais trop rien, j'ai pas trop regardé. Je regarde même plus. Et bah, j'espère que l'année prochaine je vais avoir de nouveaux abonnés parce que je vais certainement, bah, comme je vais avoir de nouveaux contenus, j'aurai des nouveaux abonnés avec un nouveau contenu. Donc je vais pas ouvrir une deuxième chaîne, ça m'intéresse pas. Donc je vais garder ma chaîne principale, mais je vais vous présenter quand même d'autres vidéos, d'autres choses que vous n'avez pas l'habitude de voir sur la chaîne. Ouais, vous avez l'habitude, enfin. Pour ceux qui viennent d'arriver, si vous regardez mes contenus, j'ai quand même plus de 700 vidéos. J'ai quand même plus de 700 vidéos à mon acquis pour l'instant. Et vous verrez qu'il y aura d'autres surprises. Voilà. Voilà pour l'année prochaine, pour l'année 2024, la team. Et ça se peut même que cette petite caméra que je vais avoir, que je la prenne avec moi en camion pour vous faire voir beaucoup plus de choses que vous ne voyez pas d'habitude, ce que je vous fais pas voir, l'arrière du décor on va dire. Je vais certainement vous faire voir beaucoup d'autres choses que vous voyez pas d'habitude sur la chaîne. Il y en a beaucoup qui me réclament, ouais, pourquoi tu filmes pas quand tu vas vider, pourquoi tu filmes pas. Ça je ne pourrais pas le faire parce qu'on n'a pas le droit de filmer chez les clients, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Je veux pas avoir d'histoire avec ça. Parce que mes patrons ils regardent les vidéos, hein. Les vidéos qui sortent, ils doivent contrôler, voir si mon contenu ne parle pas des clients, ne parle pas de la société et puis ne fait pas voir trop de choses. Donc pour l'instant ils me disent rien. Donc je voudrais que ça reste comme ça parce qu'autrement ils pourraient très bien m'interdire d'arrêter de faire des vidéos comme ça. Donc je préfère vous prévenir avant que de toute façon en ce qui concerne les livraisons, vous n'aurez rien d'autre que ce que je vous propose là. Après je pourrais peut-être vous faire des petits vlogs dans les stations-service, des choses dans des trucks où ils vendent du matériel de camion par exemple.
plein de choses comme ça. Ça je pourrais vous le faire. Dans les stations-service, éventuellement dans des restaurants. Mais bon, c'est pareil, on n'a pas trop le droit de filmer les gens. Donc c'est pour avoir des emmerdes après, c'est pas évident. Vous savez que le droit à l'image existe et puis que on n'a pas le droit de filmer les gens comme on veut. Puis dirigez-vous à gauche. Sans leur consentement. Déjà, donc c'est pas évident. Il y en a beaucoup aussi qui me disent ouais bah tu vas dans les centres routiers, pourquoi tu ne filmes pas un peu les centres routiers, les restaurants où tu as le problème il est là, c'est que on a des droits à l'image et voilà, si vous filmez et puis que quelqu'un se voit sur la vidéo, il peut très bien dire bah écoutez moi je veux pas être sur la vidéo, donc votre vidéo vous la supprimez, autrement moi je vais porter plainte contre vous. Donc il est hors question que j'ai des ennuis à cause de ça. Donc si je fais des choses, que je filme des gens, je leur demanderai déjà si je peux les filmer, s'ils veulent bien que je les filme. Déjà. Tournez à droite, première sortie. Donc bah, j'avais coupé parce qu'il y a ma femme qui a essayé de m'appeler là. Et du coup je vous disais, je vais vous faire un petit question-réponse aussi parce que on est le 30, samedi 30, donc il y en a beaucoup qui me posent des questions que je vais répondre comme ça vite fait. C'est toujours les mêmes qui reviennent, ouais ton clignotant il arrête pas de clignoter vite, tu dois avoir une ampoule qui est cramée. Bon je le dis, je le répète, c'est pas l'ampoule qui est cramée, les clignotants fonctionnent très bien. C'est tout simplement la remorque, le tracteur il est en feu normal avec des ampoules et la remorque elle est en feu LED et c'est ça qui fout le bordel dans les clignotants, c'est que il n'a pas été paramétré le camion pour les feux LED et c'est pour ça que côté gauche à chaque fois vous me dites ouais il y a une ampoule de cramée, ça fait du bruit, ça clignote fort. Non, ça n'a rien à voir, le clignotant fonctionne bien, sauf que le camion n'est pas paramétré par rapport à ça. Voilà, déjà ça c'est pour ça. Question qu'on me pose souvent, c'est pareil, c'est qu'est-ce que tu as comme GPS? On me le pose toujours la même question, qu'est-ce que tu as comme GPS? Mon GPS c'est Sophie. Non, elle s'appelle pas Sophie. C'est le TomTom Go Expert. Je vous ai fait une vidéo de présentation sur le TomTom Go Expert. Je vous ai fait voir comment ça fonctionnait. Je vous ai expliqué en long, en large, en travers. Je vais pas revenir là-dessus. Vous allez voir la vidéo. Il y en a qui m'ont dit qu'il avait acheté, que c'était de la merde. Bon bah après, s'ils savent pas le paramétrer, ça c'est pas mon problème. Hein. Je suis pas vendeur chez TomTom. Donc souvent on me pose des questions, oui, peux-tu m'aider parce que j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela. Moi, tu vois, je fais de la route, je suis pas là non plus pour vous expliquer comment fonctionne le GPS. Je vous ai fait une vidéo, vous avez juste à la regarder. Donc moi j'ai le TomTom Go Expert. Si vous avez paramétré correctement votre application sur votre téléphone, si vous avez fait comment ça s'appelle, le paramétrage aussi sur votre GPS, si votre GPS est connecté avec votre téléphone, il faut qu'ils soient connectés tous les deux. Tout fonctionne bien, hein. Vous avez vu toutes les vidéos que je fais, à chaque fois vous avez Sophie, avec vous qui vous parle. Vous avez vu que je vais en Allemagne ou je vais nulle part, en Allemagne ou quelque part d'autre en France. Je connais pas les clients, je suis comme tout le monde. Je mets mon GPS, je contrôle quand même par où il me fait passer. Des fois on sait jamais, mais généralement il m'envoie pas dans des embrouilles. Donc moi il est paramétré pour les hauteurs de pont, pour les largeurs, pour le poids, pour tout. Ainsi que l'application qui est sur le téléphone, qui est connectée en Wi-Fi et en Bluetooth avec le système du GPS. Et moi j'ai zéro problème, la preuve, puisque quand vous me parlez,
quand je vous parle et que je fais des vidéos, GPS il tourne en même temps et vous entendez Sophie qui dit à droite, à gauche, et puis je la suis. Donc j'ai pas de problème, mais j'arrive bien chez les clients du premier coup. Et ils m'envoient pas sur des galères avec des ponts moi il est réglé sur un pont, sur les ponts à 4 mètres, parce que je vais en Allemagne, là-bas c'est 4 mètres. Moi je fais pas plus de 4 mètres, c'est réglé sur 4 mètres, je passe sur des ponts à 4 mètres. Il m'a jamais envoyé sur des ponts à 3,80 ou à 2 mètres. Donc voilà. De ce côté-là, j'ai aucun souci avec mon GPS Go Expert. Donc c'est le TomTom Go Expert. Ensuite, on me pose souvent, qu'est-ce que tu as comme matériel qu'est-ce que tu as comme matériel avec tous ces fils, tout ça? Bah, c'est pareil. C'est un support que j'ai acheté sur Amazon avec des prises allume-cigare et puis des prises USB, et puis ça me permet de recharger, de mettre tout ça en marche, parce qu'autrement je pourrais pas mettre tout ça en marche, parce que là j'ai quand même le GPS là que vous voyez, j'ai le ici j'ai le, comment ça s'appelle, le Coyote, j'ai mon téléphone, et derrière là vous voyez peut-être pas parce que non vous pouvez pas le voir, j'ai une webcam. J'ai pas une webcam, c'est une dashcam. J'ai une dashcam en cas d'accident ou quoi que ce soit. J'ai une dashcam qui filme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle tourne tout le temps, jour et nuit. Et il y a une carte de 128 Go. Quand la carte elle est pleine, ça s'efface automatiquement. Donc là j'ai une dashcam avec qui fait GPS, enfin qui est capté par GPS, c'est-à-dire que s'il m'arrive un accident ou si on me rentre dedans, que je suis pas en tort, j'ai un système GPS à l'intérieur et il me dit l'heure, il me dit la position où j'étais, l'endroit où j'étais, et tout est sur carte SD. Voilà, ça c'est pour ma sécurité, pour moi en cas d'accident, ou s'il y en a maintenant qui s'amusent souvent il y en a qui vous rentrent dedans et où ils vous reculent dedans, vous voyez pas, bah au moins vous avez la plaque d'immatriculation du véhicule. Donc ça c'est ma dashcam. Après là-bas au milieu vous avez l'OBU. L'OBU c'est le télépéage qui va à l'étranger. Donc en France, ça fait France, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, Pologne. Il fait tous les pays, en Allemagne, sauf les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas c'est encore des vignettes. On est encore à l'Eurovignette aux Pays-Bas. Donc là-bas c'est l'enregistreur kilométrique, on va dire, pour enregistreur kilométrique pour les autoroutes. Voilà. Après bah là-bas j'ai ma glacière. Voilà, une glacière qui ça fait je sais pas combien d'années que je l'ai acheté, ça fait au moins 7 ans que je l'ai, 6-7 ans. Ouais, au moins 7 ans. Je l'avais acheté en Belgique. J'avais pas payé très cher. Je l'avais acheté à Mer, au centre routier de Mer. Et voilà, ça c'est une vraie glacière. C'est pas une glacière comme vous achetez dans les commerces. C'est un frigo en fait. Il y a dedans, c'est du fréon qu'il y a. Il y a un groupe comme d'un frigidaire quoi. Il y a un groupe comme un frigidaire. Et lui il est branché en 24 volts sur les prises en bas. J'ai des prises 24 volts et ils sont branchés directement. Il est branché directement dessus. Voilà, parce que mon camion il n'a pas de frigo. Donc voilà, j'ai la clim normale, mais j'ai pas la clim de nuit. Et à l'heure actuelle, il a 445 000 et ça va faire 4 ans et demi que je l'ai à peu près, 4 ans et demi. Voilà. Ouais, il a 4 ans, 4 ans et demi. Voilà. On va dire. Et c'est un Mercedes 1845, 450 chevaux,
mais c'est un 13 litres de cylindrée. Voilà. C'est pareil, c'est un modèle qui a été conçu en Allemagne, qui était parti pour être vendu en Allemagne, qui n'a pas été vendu. Enfin, le client ne les a pas pris. Et c'était des camions qui étaient prévus pour faire de la benne à l'origine, qui étaient prévus pour faire de la benne. Et ça fait que quand je l'ai eu, la sellette elle était beaucoup plus haute que les autres, parce que vous regarderez que les camions bennes, les sellettes ils sont plus hautes que les qu'une semi quoi, qu'un camion traditionnel. Du coup ils ont été obligés de modifier les sellettes de manière à changer la sellette et enlever les cales pour que la sellette soit plus basse. C'est la modification qu'ils ont été obligés de faire dessus pour pouvoir atteler toutes les remorques. Donc voilà les questions. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme questions qui viennent par la tête? Je me rappelle plus. Ouais, des fois on me dit ouais, pourquoi tu réponds pas à nos questions, à nos messages. Le problème c'est que je vous fais toujours un pouce, je vous mets toujours un petit cœur, c'est moi qui le fais, déjà une. Et deuxio, souvent c'est des questions qui reviennent tout le temps pareil. L'histoire de mon GPS, l'histoire du clignotant qui clignote toujours rapidement. Quand est-ce que tu vas le réparer? Parce qu'apparemment ça dérange quand même des personnes qui regardent les vidéos. Donc voilà, après, vous êtes libre de regarder ou pas regarder la chaîne, hein. Chacun fait comme il veut. Il y en a beaucoup qui regardent mais qui sont pas abonnés, et puis voilà. Ouais, je force personne à me suivre. En plus vous avez plein de comment maintenant il y a plein de nouveaux qui sont arrivés dans le transport, qui font des vidéos sur YouTube, hein, vous en avez plein maintenant, hein, il y en a plein. Donc après chacun regarde qui veut. On peut pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Ah oui, c'est ça aussi. On me demande aussi, ça serait bien que tu refasses 2 vidéos comme tu faisais avant. T'en faisais une le mercredi puis une le samedi. Bon, je vous l'ai dit, déjà j'étais prêt à arrêter la chaîne parce que j'en avais un peu ras-le-bol, quoi. Toujours des critiques. Il y avait plus de critiques que de bonnes choses. Donc j'étais prêt à arrêter. Et donc j'ai continué quand même. Mais j'ai toujours, souvent il y a toujours des désagréables et il y en aura toujours, hein. On appelle ça des hikers. Mais bon, on me dit toujours, oui, pourquoi tu fais pas de vidéo le mercredi et le samedi? Déjà le mercredi et le samedi, déjà pour faire les vidéos du samedi, j'ai rétréci, ouais c'est pareil, on m'a dit, ouais tu pourrais faire des vidéos d'1 heure ou de 45 minutes. Quand je faisais des vidéos d'1 heure, j'ai même fait des vidéos d'1 heure et demie. J'ai regardé parce que j'ai des statistiques moi sur YouTube. Vous regardez les 10 premières minutes, ça vous lasse et vous arrêtez de regarder les vidéos. Donc moi je vais pas me casser le cul à faire des vidéos d'1 heure ou d'1 heure et demie pour que vous regardiez même pas 10 minutes quoi. Donc c'est pour ça que j'ai rétréci les vidéos et qui sont à 30 minutes et j'en fais plus qu'une parce que c'est une question de temps. Moi j'ai une vie, hein, comme tout le monde, hein, j'ai une famille, voilà. Bon, j'ai plus d'enfants parce qu'ils sont élevés, ils sont grands, mais j'ai d'autres choses à faire et je veux pas passer mes week-ends, déjà que je rentre pas de la semaine, je veux pas passer mes week-ends à faire des montages sur vidéo et les poster sur YouTube. Donc je vous en fais une déjà tous les samedis, c'est déjà pas mal. Et je vous dis, quand je vais faire un nouveau contenu, quand je ferai du nouveau contenu, vous en aurez dans la semaine. Mais pas tout le temps. Ça sera pas tout le temps, ça sera de temps en temps.
Ça sera pas régulièrement, quoi, par exemple. Mais pour l'instant, les vidéos de la route, ça restera tous les samedis comme je fais là. Pour l'instant, ça bougera pas. Ça sera pas plus long non plus. On dépassera pas non plus les 30 minutes, la team. Bon bah sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'année. Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente au moment de Noël, faites la fête. Ne prenez pas le volant si vous avez consommé de l'alcool, ça sert à rien. Vous avez le droit de faire de la fête. Vous avez le droit de faire la fête. Soit que vous vous faites conduire par quelqu'un qui n'a pas bu, ou alors vous restez chez la personne, vous tenez à carreau, vous tenez tranquille, vous dormez sur place. Moi des accidents j'en vois toute l'année. Donc je vais pas vous faire des détails sur ce que je vois sur la route. C'est terrible. Donc tenez-vous à carreau, faites la fête, restez chez vous. Ou restez chez les copains, ou restez où vous êtes, vous n'aurez pas de soucis. Donc voilà, et je vous souhaite une bonne année 2024, et soyez tous heureux, et puis bah, beaucoup de pépettes, hein, voilà, et surtout bonne santé, surtout la santé, ça compte, parce que ça c'est autre chose encore. Donc sur ce, n'hésitez pas, likez, partagez. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Tu peux parler de ma chaîne à tes amis, à tes copains, à ta famille. Et puis s'il y a plus il y aura d'abonnés, mieux ça sera pour tout le monde. Allez, bye bye. À l'année prochaine. Salut.